Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter Iron Man en expert et je vais incarner Captain America. Donc je me suis dit que ça pouvait être une partie thématique, mais je vais réaliser le Weekly One Shot Challenge, donc qui dit que quand Iron Man reçoit un attachement tech, chaque identité doit subir 2 dégâts indirects. Et la manigance annexe, quand on la déjoue, ça dit une fois déjouée, l'équipe ennemie cherche un attachement Iron Man dans le deck rencontre plus de défausse et on l'attache à Iron Man. Ce qui fait que quand on va la déjouer, on va mettre un attachement, on va subir 2 dégâts indirects, mais surtout cette manigance, quand elle sera déjouée, eh ben, on se l'attribue de nouveau en tant que carte rencontre face cachée. Donc ça risque d'être compliqué. Là, l'effet une fois révélé nous dit d'aller chercher un sbire. Collaboration, une fois révélé, placer une menace. Ouais, ça a l'air d'être un sbire un peu pourri, donc je vais mettre L. Et on se l'attribue en tant que carte rencontre face cachée. Sachant que pour les manigances principales, j'ai pris des au pif. Donc là, j'ai vu la première qui nous donne un sbire. Ensuite, il va falloir choisir un attachement. Robuste, non. Non. Sachant que je n'ai pas utilisé les sets modulaires recommandés, j'ai utilisé les sets que j'ai pas encore joués. Tiens, c'est quoi ça? Quand Iron Man est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, bah tiens, celle-ci. Donc j'en ai mis d'autres que j'ai pas testé, donc Hero Alloué et Thunderbolt, je crois que j'avais pas testé. Enfin, je sais plus, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hero Alloué, je ne l'avais pas joué. Et j'ai aussi mis Paladin que je n'avais pas joué. Donc du coup, je sais pas à quoi ça ressemble. Donc là, je mélange le tout. Vu qu'un attachement a été mis, je subis mes 2 dégâts indirects. Et comme dit, je vais jouer, comment il s'appelle? Je vais jouer Captain America, pardon, en justice. Donc je mettrai le deck en capture d'écran. Ouais, je mettrai le deck en capture d'écran et en description. Donc j'ai une stratégie bien particulière, mais il me faut des cartes spécifiques. Comme d'hab, elles seront à la fin, j'imagine. Donc là, je mélange le tout. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais enlever lancer de bouclier. Je vais enlever coup étourdissant. Et j'ai pioché jusqu'à en avoir 2 autres. 1 et 2. Oh là là. Du coup, pour la mise en place, je vais aller chercher mon bouclier. Qui est ici. Je remélange le tout et ensuite on va pouvoir débuter. Du coup, c'est parti. Première phase de joueur. Donc, je vais utiliser légende vivante, c'est-à-dire réduire de 1 le coût du premier aller jouer à chaque tour. Donc, je vais jouer une ressource pour jouer Wiccan. Je vais jouer 2 et 3 ressources. Non, je vais jouer une ressource pour jouer. Non, tant pis. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Jessica Jones. Pour une ressource ici, je vais jouer renseignement. Donc, mon bouclier, il reviendra plus tard. Je vais changer de forme. Je vais ensuite contrer à 2 ici, donc on passe de 3 à 1. Je vais attaquer à 2 je vais attaquer Iron Man avec Jessica Jones à 2 ici. Elle subit un dégât consécutif. Je vais ensuite contrer à 1 avec Wiccan. Donc ça dit, une fois déjoué, je vais chercher un attachement et je la révèle. Je vais lui mettre... Parce que plus un d'attaque, ça fait un peu peur. À la limite, je vais lui mettre son masque qui lui donne robuste. Je préfère ça plutôt que
que +1 l'attaque. Vu qu'un attachement est entré en jeu, eh ben, je vais subir 2 dégâts indirects. Je vais me les mettre. Je m'attribue cette carte en tant que carte rencontre. Et du coup, je vais pouvoir utiliser renseignement qui dit après qu'une carte rencontre a été attribuée à un joueur, défausser renseignement. Et je regarde chaque carte qui m'a été attribuée. Et je vais pouvoir les échanger. Oh là là, ça m'embête parce que je vais subir 2 dégâts indirects. Tant pis. Je vais échanger ces deux-là. Du coup, je vais pouvoir utiliser la réponse de Wiccan qui dit après que Wiccan a contré, défausser la carte du dessus du deck. Donc là, il y a 3. Et je vais pouvoir infliger un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Donc 3. Ah, Coccinelle, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, écoute, tu vas pouvoir profiter de la partie. J'inflige 3 dégâts. Du coup, ici, je vais pouvoir défausser cet attachement. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer à... il va m'attaquer, je vais défendre. Il va m'attaquer à 2. Et j'ajoute un jeton. Donc je ne subis pas de dégâts. Ensuite, 3 cartes rencontres. On a vu que la première, c'était la guêpe, qui fait qu'on rajoute une menace. Là, le réacteur arc. Donc je vais mettre 2 dégâts indirects à Captain America. Et ensuite, pistolet du paladin, attacher cette carte à paladin, sinon attacher cette carte au leader ennemi. Et quand il attaque, il a à distance déferlement et +2. C'est pas une tech, donc là, cette fois-ci, je subis pas les 2 dégâts indirects. Nouvelle phase de joueur, donc je vais jouer détermination sans faille pour obtenir +1 de contre et piocher une carte. Je vais contrer à 1 avec Wiccan. J'utilise sa réponse, donc j'inflige 2 dégâts à la guêpe. Il subit son dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais jouer une et deux ressources, pardon. Alors avant de faire ça, pardon. Je vais défausser pour la justice, pour redresser Captain America. Je vais changer de forme. Je vais utiliser 1 et 2 ressources ici pour jouer Agent Coulson, ce qui va permettre d'aller récupérer mon renseignement. Et pour rappel, j'ai payé 2 au lieu de 3 parce que Légende Vivante dit que je réduis de 1 le coût du premier allié que je jouerai durant cette phase. Je vais attaquer à 1, tiens, la guêpe qui est vaincue. Je vais garder ces 2 cartes en main. Et je vais me soigner. Donc je passe à 8. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Il va manigancer à 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1, donc 3. Parce qu'il gagne plus 1 pour chaque amélioration tech. Il va manigancer à 3 plus 1, 4. Et ensuite, 4 rencontres. Oh, attacher cette carte à paladin. Ah mais là, il va me faire mal comme pas possible. Il va attaquer à 2, 4, 6. Ouh là là là. Alors, phase de joueur, donc je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Nick Fury. Donc toujours avec ma... ah bah non, je peux pas. Parce que j'ai ma limite d'allié, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 ici. Subit son deuxième dégât consécutif. Je vais contrer à 1 ici et je vais infliger, oh là là, 3 dégâts. Iron Man, du coup, Wiccan quitte la partie. Maintenant, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais changer de forme. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer
Mon Queen Porter qui va me permettre de jouer renseignement. Je vais contrer ici, on passe de 3 à 1. Et je vais redresser toutes mes cartes. Nick Fury, il va rien faire. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Si seulement j'avais mon bouclier, c'est pas grave, on passe à 2. Il va m'attaquer à 2, 4, 6. Je défends avec Nick Fury. 7, 8. Donc il y a 3 dégâts qui vont aller sur Nick Fury. Il y en a 5 qui vont aller sur Captain America. Donc ça, on défausse. Et ensuite, 4 rencontres. Le méchant s'active de nouveau. Je défends avec un Joe Colson. Il va attaquer à 2, 3, 4. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc ça, est-ce que j'ai mental, physique? Ouais. Je vais attaquer à 2 Captain America. Donc on passe à 11. Je subis une riposte. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser physique, mental, qui dit ici, après avoir effectué une attaque de base, dépenser les ressources suivantes, physique, mental, pour défausser la carte. Et vu que je suis toujours dans la même fenêtre, je vais refaire la même chose, physique, mental, pour me défausser de celle-ci. Je vais jouer cette ressource pour jouer l'appartement de Steve. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais me soigner de 1 dégât et je vais pouvoir piocher une carte que je vais garder. Je vais contrer à 1 avec Jessica Jones. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Cette fois-ci, il va manigancer à 1 plus 1, 2. Donc on passe à 4. Et ensuite, 4 rencontres. Nul n'est à l'abri. Donc je rajoute un jeton et je défausse une amélioration, un soutien que je contrôle. Je vais défausser renseignement. Nouvelle phase de joueur. Donc je vais d'abord me soigner. Donc je passe à 6. Elle était redressée. Je vais utiliser l'appartement de Steve pour me soigner de 1 dégât et piocher une carte. Je vais réduire de 1 le coût de mon prochain allié. Donc je joue avec 2 ressources agent 13 qui dit après qu'elle soit entrée en jeu, je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Donc on passe de 4 à 2. Je vais aller contrer à 2 avec agent 13 qui subit 100 dégâts consécutifs. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 1, 2, 3. Il m'en reste 6. Je vais jouer une ressource et 2 pour jouer mon sérum de super soldat. Qui va me permettre de générer une ressource physique. Avec cette double ressource, je vais jouer Eros. Qui va rien faire. Je vais garder toutes mes cartes. Je vais rester sous forme d'alter ego. J'ai pioché jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Il va manigancer à 1. Et je suis sonné. Sonnez votre leader sinon si vous êtes sonné. Donc c'est bon. Donc au final, il manigance à 1. On passe à 2. 4 rencontres. Un attachement. Je subis 2 dégâts indirects. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc je vais toujours me soigner à 1. Et je vais piocher une carte. Je m'attribue une carte rencontre. Hop là. Je vais me soigner pour passer à 9. Donc elle est redressée. Je change de forme. Je vais jouer cette double ressource pour jouer
mon mono de sérum de super soldat. Donc maintenant, j'ai mes 2. J'ai joué 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur. J'ai joué 1 et 2 ressources pour jouer le raft. Je vais dépenser d'une manière ou d'une autre, donc je vais aller chercher une manigance annexe. Attends, je vais mettre celle-ci. En vrai, je vais mettre celle-ci plutôt. Parce que comme ça, si je peux me débarrasser d'une icône d'aléa. Donc ça rentre en jeu avec 4. Maintenant, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais défausser cette carte-là pour me redresser. Je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais utiliser mon héliporteur pour jouer mon casque qui me dit quand Captain America est censé être vaincu, je fixe son compteur de points de vie à 1 et ensuite je défausse la carte. Je vais contrer à 2 et 2, 4 ici. Et ensuite, je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 3. Iron Man va m'attaquer, je vais défendre avec Jessica Jones. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5. Il est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, US Agent, Riposte, Ténacité. Et une fois révélé, infliger un dégât à votre identité. Ok. Du coup, un dégât. Et ensuite, résolver l'effet une fois révélé. Donc, j'inflige de nouveau un dégât à mon identité. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Iron Man. Donc, il passe à 9. Et je vais dépenser énergie et physique pour me débarrasser de son attachement. Je vais jouer ma réduction, mon autre physique et cette double ressource pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Nick Fury. Qu'est-ce qu'il va faire Nick Fury? Eros va attaquer à 1. Non. Je vais jouer. Alors, Nick Fury va attaquer US Agent. Donc, il va subir riposte et dégâts consécutifs. Je vais jouer, tant pis, 1, 2 et 3 ressources. Non. Je vais faire 1, 2 et 3 ressources pour jouer frappe héroïque. Donc, j'ai infligé les 6 dégâts à US Agent qui est vaincu. Du coup, il ne peut pas être sonné. Je défausse cette carte pour me redresser. Parce que je ne me suis pas redressé. J'avais attaqué Iron Man. Je vais contrer à 2. Donc, on passe de 3 à 1. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, il va m'attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Il va m'attaquer à 2, 3, 4. Et ensuite, carte rencontre, Alliance Maléfique. Donc, je rajoute tous les jetons. Le sbire va entrer en jeu. Coup rapide, donc je vais subir 3 dégâts. Ici, donc je défausse la carte du dessus et je subis 2 dégâts. Parce que je dois subir 2 dégâts pour chaque icône de boost ainsi défaussée. En même temps, je me débarrasse de paladin, c'est pas plus mal. Et je vais mélanger les cartes restantes. Et tant que le baron Zemo est engagé avec moi, je ne peux pas
contrer. Et ça m'embête. Du coup, par contre, ça dit vous, mais c'est vous en tant que Captain America, mes alliés peuvent toujours contrer. Je vais attaquer à 2 le baron Zemo. Je vais ensuite utiliser 2 et 3 ressources pour jouer Agent Coulson. Et une fois qu'il entre en jeu, je peux aller chercher une préparation, donc je la récupère. Avec une réduction... Alors, ce que je vais faire, c'est que Eros va attaquer à 1 Baron Zemo. Il est vaincu. Je vais ensuite défausser une carte ici pour redresser Captain America. Je vais attaquer à 2 le Baron Zemo qui est vaincu. Je vais le mettre dans le raft, comme ça il ne reviendra pas. Je peux retirer une menace. Donc on passe de 3 à 2. Agent Coulson, lui, va contrer à 2. Donc, du coup, c'est vaincu et il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Wiccan. Je vais jouer 7 ressources pour jouer Renseignement. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais me soigner à 1 et je vais piocher une carte que je vais défausser. Agent 13 va aller contrer à 2 ici. Elle subit son dégât consécutif, elle est vaincue. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1, il va manigancer à 1, 2, 3. Donc on passe à 4. J'imagine même pas ce qu'aurait pu être la partie si la manigance elle était restée longtemps. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit super non enregistré et défausser de votre main une carte spécifique à votre identité pour défausser cette obligation. Je vais défausser détermination sans faille. Je vais utiliser l'appartement de Steve pour me soigner de 1 et piocher une carte. Je vais me soigner, donc ça passe à 7. Il était redressé. Je vais utiliser Légende vivante pour réduire de 2 le coût de mon prochain allié. Donc je vais jouer Professeur X qui va aller désorienter le méchant. Je vais changer de forme. Professeur X il va aller contrer à 3. Donc on passe à 1. Il subit 100 dégâts consécutifs. Wiccan va aller contrer la dernière. J'utilise sa réponse, donc je défausse afin d'infliger 2 dégâts à Captain America, à Iron Man, pardon. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais défausser une carte pour me redresser. Je vais attaquer à 2, il passe à 5. Je vais utiliser physique et mon autre physique pour jouer coup étourdissant qui désoriente un ennemi. Mais si j'ai utilisé une ressource physique, ce qui est le cas, je peux infliger 3 dégâts à l'ennemi. Donc il passe à 2. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais défausser ces deux-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Bon, allez, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Carte rencontre. Mon bouclier qui était à toute fin. Donc on passe à 1, il va m'attaquer, je défends avec Professeur X, il va m'attaquer à 2, 3, 4. Professeur X est vaincu. Et ensuite 2 cartes rencontre. La première, Soldat d'Hydra avec garde. Et ensuite, Homme d'une autre époque. Ça dit, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, je peux incliner Steve Rogers ou je défausse la moitié de mes cartes. Je vais passer sous forme d'alter ego, je vais m'incliner pour retirer la carte. Du coup, alors tout est redressé. Je vais en profiter pour me soigner de 1
et piocher une carte. Je vais utiliser mon héliporteur et ma légende vivante pour jouer Eros. Je vais ensuite... En vrai, je vais changer de forme. Je vais contrer à 1 ici. Je vais pouvoir infliger un dégât au soldat d'Hydra. Eros va attaquer à 1. Il va infliger son autre dégât. Je défausse une carte de ma main pour me redresser. Avec une ressource, je vais jouer mon bouclier. Enfin, donc mon bouclier qui va me donner plus 1 de défense et riposte 1. Je vais attaquer à 2 le soldat d'Hydra. Et une fois vaincu, je m'attribue une carte rencontre. Je vais pouvoir... est-ce que je la garde ou pas? Ouais, non, je la garde. S'il y a un truc qui me permet de défausser, lui subit un dégât. Lui, il avait subi son dégât. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai défaussé ma carte. Je redresse le tout. Je vais garder ces deux-là et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Allez, je vais défendre avec Wiccan. Il va m'attaquer à 2. Et je rajoute un jeton. Et ensuite 2 cartes rencontre. Donc Wiccan est vaincu. Première carte, Songbird, qui dit, une fois révélé, désorientez votre leader, sinon vous êtes désorienté. Et ensuite, défaussez une carte de votre main au hasard si vous avez le trait non enregistré. Je vais défausser Parado Bouclier. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque icône sur la carte défaussée. Donc une icône, on passe à 2. Moi j'étais redressé. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que, allez, je vais contrer pour enlever mon désorienté. Je vais défausser une carte pour me redresser. Agent Coulson va attaquer à 1 Songbird. Moi, je vais l'attaquer à 2. Elle est vaincue. Avec cette double ressource, je vais jouer Viviane. Je vais garder frappe héroïque. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon appart pour piocher une carte et me soigner de 1. Je vais contrer à 2 avec Eros qui est vaincu. Je vais redresser toutes mes cartes, je vais défausser celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1, il est censé manigancer désorienté. Ensuite, carte rencontre. Chaque sbire Hydra engagé avec un héros attaque ce héros. Et sinon, il faut que j'aille chercher un sbire Hydra. Donc il y en a un qui est entré. Bah, à la limite, je vais pas m'embêter. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'autre. Et voilà. Agent Coulson, il avait subi son deuxième dégât consécutif, je crois d'ailleurs, tout à l'heure. Alors, toujours, je vais d'abord utiliser mon appart pour me soigner de 1 et piocher une carte. Je vais utiliser ma réduction légende vivante et cette double pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais changer de forme. Je vais attaquer à 2 et 2, 4 le soldat d'Hydra. Du coup, je m'attribue une carte rencontre. Nick Fury subit son dégât consécutif. Je défausse une carte pour me redresser. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer sous surveillance, qui permet d'augmenter mon seuil de 4. Je vais utiliser 1 et 2 ressources pour jouer mon instinct héroïque, donc je gagne plus 1 de contre.
Je vais attaquer à 2. Non, je vais pas attaquer à 2 parce que du coup, j'ai pas envie d'avoir trop de cartes rencontres. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il a combien de points de vie? Il a 20. Donc avec ces deux-là, je peux faire 6 et 6, 12. Je peux attaquer 2 fois. Donc on passe à 16. Il faudrait un lancer de bouclier. Bon allez, vous savez quoi? Je vais attaquer à 2. Tant pis, comme ça, il est vaincu. Ce qui fait qu'on passe au stade 4. Une fois révélé, attribuer une carte rencontre. Et il gagne solide, il a 20 points de vie. Du coup, moi là, je vais défausser renseignement qui dit après qu'une carte rencontre est attribuée, défausser renseignement, regardez chaque carte rencontre attribuée à chaque joueur, ainsi que la carte du dessus dès que rencontre, et je peux les échanger. Donc on est comme ça et comme ça. Donc lui, infliger 2 dégâts. Lui va me faire des... Elle, ça me dit choisissez un allié et je le défausse. Ah, ça m'embête de défausser un allié. Là, il m'attaquerait à 5. Mais là, il m'inflige 2 dégâts. Non, à la limite, on va rester comme ça. Je vais encaisser le coup et je vais défausser Nick Fury. À la limite, on fera comme ça. Et bah, je vais redresser le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Bah, j'ai un parado bouclier en plus. Du coup, on passe à 2. Il va m'attaquer à 3. Je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 3. Et infliger 2 dégâts à votre leader. Sinon, infliger un dégât à un personnage que je contrôle. Bah, j'ai infligé un dégât à Nick Fury. Du coup, je vais incliner mon bouclier pour jouer parado bouclier. Ça dit quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, j'incline le bouclier pour prévenir tous ces dégâts. Et ensuite, 3 cartes rencontres. La première, du coup, je subis 2 dégâts indirects. Donc on va passer à 8. Elle va défausser un allié, je vais défausser Nick Fury. Et ensuite, le frelon ténacité, donner une carte d'état tenace au leader ennemi. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup que je joue d'une manière ou d'une autre? Parce que normalement, j'ai dans tous les sets modulaires de Civil War, il y a une manigance annexe par set. Donc là, il devrait y en avoir 4. Il devrait y en avoir 4 en tout. Enfin 5 si on compte celle du Nemesis. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc elles sont toutes tombées, donc ça sert à rien que je joue d'une manière ou d'une autre. Lui, il a ténacité. Je vais attaquer à 1, 2, 3, colline. J'ai mis une carte tenace en trop. Bah, je vais défausser cette carte pour redresser Captain America. Je vais attaquer le frelon. Je vais ensuite jouer une ressource 2 et 3 pour jouer frappe héroïque. Du coup, il est vaincu. Lui, je vais le mettre ici. Ce qui fait que je peux retirer 2 menaces. Je vais changer de forme. Je vais me soigner. Donc, je passe à 9. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
passe à 1, il va manigancer à 2, plus un 3, donc on passe ici à 4. Et ensuite, carte rencontre, ça dit défausser une amélioration ou un soutien que je contrôle. Je vais défausser mon casque. Du coup, appartement de Steve, je pioche une carte et je me soigne de 1 dégât. Est-ce que j'ai un allié? Ouais, ça vaut pas le coup. Je vais changer de forme. Je vais attaquer pour enlever la tenace. Quoi qu'en vrai, si je reviens en arrière, avant de faire ça, je vais utiliser Légende vivante. Donc j'utilise ma double pour jouer Jessica Jones. Maintenant, je change de forme. J'attaque pour enlever la tenace. Je vais jouer 2 et 3 ressources, dont une physique pour jouer frappe héroïque. Donc j'inflige 6 dégâts à un ennemi. Il passe à... De 20, il passe à 14. Je vais utiliser ma réduction et une autre physique pour jouer frappe héroïque. Donc d'ailleurs, il était sonné. Enfin, à moitié parce qu'il est solide. Du coup, je leur inflige 6 dégâts. Donc 6 et 6, 12. On passe à 8. Du coup, il est totalement sonné. Est-ce que j'avais défaussé ma carte? Je crois pas. Parce que j'avais attaqué... Ah si, non, j'avais attaqué pour enlever le sonné. Donc du coup, je vais défausser cette carte pour me redresser. Je vais attaquer à 2. Je vais contrer à 2, pardon. Donc on passe à 2. Viviane va les contrer à 2 ici. Elle est vaincue. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 1 avec Agent Coulson. Du coup, il est aussi vaincu. Je vais attaquer à 2 avec Jessica Jones. Donc on passe à 5. Elle subit son dégât consécutif. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3. Carte rencontre. Une icône d'accélération. Voilà. Hop là. Et moi, je mélange mon deck. Donc on passe à 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2, il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et du coup, 2 cartes rencontre. La première, les plus grands des héros, ça entre en jeu avec 4. Et ensuite, je défausse une carte au hasard. Non, une carte au hasard si j'ai le trait non enregistré. Et je place une menace pour chaque ressource dessus. Donc je vais défausser... Ouais, je vais défausser infiltration. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps attaquer Iron Man à 3. Donc on passe de 5 à 3. Je vais dépenser une énergie et une physique pour me défausser de son attachement. Je vais jouer 7 doubles ressources jaunes pour jouer pour la justice. Retirer 3 menaces ou 4 si j'ai utilisé une ressource mentale. Donc ma libre que je considère comme mentale. Donc je défausse ça. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Agent 13. Donc Agent 13, quand elle entre en jeu, je peux retirer 2 menaces. Agent 13 va l'attaquer à 1 Iron Man. Elle subit son dégâts consécutifs. Et enfin, Jessica Jones va mettre les 2 derniers dégâts. Alors, avant de mettre les 2 derniers dégâts, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais me soigner pour être full life. Comme ça, je fais une victoire totale et je pioche une carte.
Et maintenant, Jessica Jones va attaquer à 2 Iron Man. Et du coup, le défi est réussi. Donc c'était sacrément compliqué là. Les 7 modulaires, j'ai trouvé quand même très dur. Quand je vois là, lui il fait quoi? Une amélioration et on défausse l'amélioration, ouais, c'est chaud. Là, lui, il défausse des améliorations. En fait, il y a beaucoup de défausses d'améliorations parce que il y a ce héros, enfin il y a ce sbire, pardon. Il y a cet événement quand on est sous forme d'alter ego. Ça là, par contre, il m'a fait très mal tout à l'heure. Donc là, non. Donc ouais, il y avait 2 manières de perdre, 3 avec l'autre. Ouais. Donc, mais heureusement que je m'en suis débarrassé dès le début, celle-ci, parce que sinon, c'était même pas la peine. Donc, défi réussi sur une partie en plus thématique, hein, Captain America contre Iron Man. Donc, je suis content parce que j'ai réussi à absolument tout clean, tout en étant full life. Donc, je l'ai vaincu, 0 menace sur ma licence principale. Donc, je suis content. Je vérifierai si j'ai fait des erreurs. Je pense sans doute, comme d'hab, en avoir fait. Donc, je mettrai ça durant le montage. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et la coccinelle aussi.